logiquement, on utilise le cercle chamanique, les 4 couleurs et le centre. Pour rappel, le centre, c'est le moine. Le centre, c'est l'harmonie entre votre essence et votre... c'est le jeu et le soi mis en accord. Le jeu étant que l'incarnation du soi, en théorie. Je fais vite. Donc, normalement, dans un système pur et parfait où un homme non divisible, un individu, ça fonctionne comme ça. Après, autour de ce système, donc là, le système, ça reprend les 5 éléments chinois. Là, il y a un cercle, c'est fermé. On peut dire ça, c'est le temple. La grande question, quand est-ce que les crapauds rentrent dans le temple? Jamais, parce que le moine ne sort jamais du temple et veille aux 4 entrées. En fait, il veille aux 4 portes du temple. Tu peux nommer les 4 portes, s'il te plaît? Les 4 portes, donc le nord, auquel on rattache la couleur pourpre, le violet, l'hiver, l'est, le printemps, le citron, l'est, le citron, le printemps, le sud, l'écarlate, le rouge, l'été, le turquoise, là c'est le jaune, l'ouest, le turquoise, l'automne, le bleu. Dans ce système des 5 éléments chinois, chaque fois le centre c'est l'intersaison. Donc c'est souvent placé ici, ici, ici et ici. Chaque fois, pour passer, par exemple, là, on est le 18 ou 19 février, pour passer de l'hiver, donc du pourpre, au printemps, le citron, l'énergie revient au centre, l'empereur nettoie l'énergie, centralise, fait le tri de ce qu'il a vécu, de ce qui a été vécu, des récoltes, des richesses et des pertes, des pénuries, des manques qui ont eu lieu en hiver. Donc il centralise, il détermine, il établit une stratégie et il va passer le commandement et l'énergie au printemps, à la loge du printemps de l'Est, qui va être, on le sent dans la nature, il faut faire pousser les bourgeons, il faut envoyer les semences, il faut faire tout ça. Dans notre vie, c'est pareil, c'est le nettoyage de printemps, il ne se fait pas au printemps, il se fait au 1er février, il se fait quand tu es au centre, et après tu passes, une fois le 20 février, il faut que tu lances tes semis, le 1er mars, il faut que tu lances, à moins que tu sois au Groenland, mais sinon il faut que tu lances tes semis et compagnie, pour que l'énergie du printemps, de cette poussée, la sève qui monte, puisse exister. Donc ça c'est super important, c'est de capter que chaque fois, l'énergie revient au centre avant de passer à la suite. Quand on sera aux alentours du 1er mai, aux alentours du 20 avril, l'énergie du printemps va revenir au centre, va être centralisée, nettoyée, étudiée, élaborée par le centre qui va mettre en place une nouvelle stratégie pour passer aux alentours du 10 mai. En général, il y a le Vésac pas loin, à l'énergie de l'été. Et ainsi de suite. Le 20 juillet, ça va revenir au centre, ça va être centralisé, étudié, analysé, conceptualisé et passer au turquoise. Aux alentours du 10 août, tout à l'heure tu as dit d'ailleurs 21 septembre, non c'est aux alentours du 10 août qu'on passe au turquoise. On a le système, on a le cadre. Après, on parlait... Donc ça c'est le cadre pur et parfait. Voilà. Ça c'est le cadre pur et parfait. Le problème, c'est que ça, ce cadre, il n'existe que s'il n'y a rien autour. Et le problème, c'est qu'autour, il y a les crapauds. Les crapauds ne sont pas méchants. Ils font leur taf de crapauds. Ils se disent, putain, moi, je suis dehors, je dois galérer. Le moine à l'intérieur, il a grave à bouffer. Il y a des récoltes, et les récoltes de la terre du Nord, les récoltes de la terre de l'Est, les récoltes de la terre du Sud, les récoltes de la terre de l'Ouest.
Je vais aller me... si je suis là, si je suis au centre, je vire le moine. Et je peux bouffer comme un petit goé et me transformer de crapaud ou de citrouille en... je peux devenir énorme, je peux devenir ça. Voilà. La perfection. La perfection. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on la voit, c'est très bon. Anodin, quoi. Donc, je peux devenir ça. Et là, je suis le king of the king. Parce que l'empereur, le moine, en théorie, il est sage. Il affame pas sa terre du nord, il affame pas sa terre de l'est, il affame pas sa terre du sud, il affame pas sa terre de l'ouest. Il ne gave pas la terre du nord, il ne gave pas la terre de l'est, il ne gave pas la terre du sud, il ne gave pas la terre de l'ouest. Logiquement, il harmonise. Ça ne veut pas dire il équilibre, ça ne veut pas dire c'est l'égalité, c'est l'équité. En fait, quand il y a une inondation au nord, ben, il donne un peu plus au nord. Quand il y a un incendie au sud, c'est rigolo, j'ai pensé à l'inondation, il y a des tornades au nord, ils donnent un peu plus au nord parce qu'ils en ont besoin. Quand il y a un incendie à l'est, ils donnent un peu à l'est. Quand il y a un tremblement de terre au sud, ils donnent un peu plus au sud. Il fait de l'équité, pas de l'égalité. Il cherche l'harmonie, il ne cherche pas l'équilibre. L'équilibre, c'est tout le monde a la même chose. Ouais, mais moi j'ai eu des tornades au nord. Ouais, ben t'as la même chose, démerde-toi. Voilà. Là, c'est une notion d'équité et d'équanimité. Revenons à nos crapauds. Notre crapaud citrouille. Et en plus, dedans, il y a un petit parasite dans ta citrouille. Elle est bien pourrie, ta citrouille, en fait. Mais ça, c'est une autre blague. Donc, notre citrouille, conscience inorganique, la conscience inorganique, c'est pas que des anges. C'est pas que les anges ou les démons, c'est toutes nos formes pensées, c'est les injonctions sociétales, c'est aussi c'est la voisine, c'est tout ça. C'est pas mal, c'est juste des crapauds. C'est juste des crapauds, c'est juste eux, ils veulent bouffer, faire leur taf, ils veulent eux aussi survivre. Ils sont pas contre nous, ils sont pour eux. En fait, c'est juste ça, il faut arrêter de croire qu'ils nous veulent du mal. Ils pensent juste à leur gueule, comme nous, qui sommes très souvent des crapauds nous-mêmes, on pense qu'à notre gueule. En fait, il n'y a pas de mal dans cette blague. Le mal, c'est nous, c'est lui qui l'invente. Parce que ça le rassure, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, allez, crapaud. Le crapaud, alors, je suis un crapaud qui veut bouffer. Ouh, j'ai faim, ouh là là. Très souvent, il y a une porte qui est fabuleuse, c'est le turquoise. Dans notre société romantisée, où l'émotionnel est super important, super mis en avant, et où en même temps, on t'interdit de sortir, puisque faut pas pleurer, parce que si tu pleures, on te file du Xanax. Si tu te mets en colère, on te file du Xanax. Toutes les émotions, il faut en avoir, mais pas de trop. Voilà, pour bien rester productif, bien obéir. Et puis il y a la peur. Puis il y a la peur. La peur arrive de tous les côtés. Mais sur le turquoise, sur les émotions, sur l'eau, c'est gigantesque. Il y a deux trucs qui font très peur. Et c'est très rigolo parce que c'est les termes féminins. Je reviens 2 secondes. Pourpre, masculin passif. Citron, donc pourpre, le nord masculin actif. Non, passif. Le citron, l'est masculin actif. L'écarlate, féminin actif, le sud. Turquoise, féminin passif, l'ouest, l'automne. Les deux termes qui nous font le plus peur, surtout en Occident, je connais mal les autres cultures, mais dans la culture occidentale qui a quand même conquis à peu près qui s'impose à toute l'humanité, les deux règnes qui nous font le plus peur, c'est ce qu'il y a sous la flotte. C'est super bizarre, hein, les poissons et compagnie, ça nous fait vraiment peur. Le monstre du Loch Ness. On arrive de là, hein, mais on ne le voit pas. En fait, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Et sous la terre, c'est les vers, les insectes, tout ce qui grouille sous la terre. C'est très rigolo que ce soit des termes féminins.
Voilà, je dis ça en passant. Par contre, tout ce qui est lié aux apparences, à la forme, le pourpre et le citron, alors le citron, on va dire, c'est le diable et tout, mais il faut être actif, il faut être productif, et le pourpre, c'est les anges, c'est le ciel. En fait, c'est des choses qu'on voit. La porte favorite par le turquoise. La porte favorite, c'est le turquoise. Qu'est-ce qui est... Alors, il se met comme ça, et en fait, comme on ne nous apprend pas à être au centre, on ne nous apprend pas la responsabilité, lui, au centre, la Terre, il est responsable, mais pas coupable, c'est Fabius. Non, je ne peux pas dire ça. Allez. Mais, il est responsable. En fait, il assume une totale responsabilité de lui-même, et son taf, c'est de faire que tout l'Empire, tout ça, fonctionne en harmonie. Un bon empereur, son peuple est heureux. Un bon roi, c'est pas ses sujets qui lui appartiennent, c'est lui qui appartient au sujet. Alors oui, les terres du nord, de l'est, du sud et de l'ouest centralisent pour qu'il puisse répartir, mais parce qu'il a le détachement, il n'a pas le nez collé sur ces terres. Donc il peut redispatcher, il peut créer de l'équanimité. Mais son taf au centre, c'est d'être responsable. Il assume la pleine charge de ce qui va se passer. S'il enfile trop au sud et que le nord a besoin, ben c'est sa responsabilité. C'est pas la faute du sud d'avoir tout pris, c'est la faute du centre d'avoir trop donné. Il est censé, c'est un petit peu le big boss, c'est le roi Arthur, quoi. C'est un peu le taulier. C'est un peu le taulier, quoi. Mais c'est le taulier pas pour castrer et attirer à lui. C'est pas Richard III, c'est le roi Arthur. C'est de dire à Perceval, va vers là-bas, de dire à Gawain, va voir là-bas. C'est de centraliser les informations et de redispatcher l'énergie, sans jamais oublier que l'important, c'est pas le nord, l'est, le sud ou l'ouest, c'est l'ensemble. Comme il est au centre, il peut voir l'ensemble de l'œuvre, du cercle, du travail, de l'entreprise. Normalement, un PDG, ça devrait être ça. Ça ne devrait pas être le mec qui capte tout pour lui et qui file à manger aux actionnaires, qui sont les crapauds. Non, non, il devrait penser à son entreprise. Donc, on revient à nos petits crapauds. Je vous disais, on ne nous apprend pas ça, on ne nous apprend pas les responsabilités. Au contraire, nous, petits enfants occidentaux, bourgeois, qui n'avons pas eu faim, on n'a rien subi. Hein. Bon, il faut arrêter de se... franchement, entre vous et un petit Laotien, vous et un petit Syrien, on n'a rien vécu. Il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir un bon gros trauma dans l'enfance et des parents qui n'ont pas accepté, en fait, qui ont tranché. Donc c'est, tu marches pas, fauteuil roulant. Ben ok, donc tu marches bizarre, mais tu marches. Mais en gros, la majorité d'entre nous, on a été élevés dans la cajolerie, la complaisance et en avant Guingamp, quoi. Donc en fait, lui, le moine, il n'a jamais été éduqué, il n'a jamais été... On nous a même dit qu'il n'existait pas. On nous a même fait croire que c'était mal. Non, mais c'est l'autre le responsable. Tu devrais te plaindre, il faut porter justice et compagnie. Tu es une victime. Tu es une victime et compagnie. Oui, si vous voulez, il y a des victimes. Moi, dans mon monde, il n'y en a pas. Mais il n'y a pas de bourreau hein, non plus. Il y a juste des crapauds qui veulent rentrer dans le temple et un moine qui a la force ou pas d'empêcher les crapauds de rentrer dans le temple. Ça s'arrête là. Le crapaud n'est pas méchant, il est un crapaud. Le moine n'est pas méchant parce qu'il frappe les crapauds. Chacun fait son taf, quoi. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations hautement philosophiques. Donc, le moine, en fait, on ne nous apprend pas à être moine. Donc, le moine, il disparaît. Si je résume, le moine, c'est je prends la totale responsabilité de ma vie et on ne nous l'apprend pas puisqu'on vit dans une société, etc., où l'extérieur est totalement responsable de ce que je subis. J'assume pleinement mes choix. Il ne m'arrive rien. Par hasard.
Ouais, mais c'est même pire que ça. Il m'arrive des choses par hasard, mais c'est à moi de les transformer. Si aujourd'hui un petit occidental, tu lui files 100 kilos de merde, il pleure, il sait pas quoi en foutre. À un petit enfant de la paysannerie du 18e ou 19e, tu lui offrais 100 kilos de merde, il savait quoi en faire, les tendre dans les champs et faire du compost pour fumer sa terre et l'enrichir. Et ça reste 100 kilos de merde. C'est t'as un handicap, Eh oui, mais tu te prends, je sais pas, t'as un handicap, soit tu t'en sers pour t'écrouler, soit tu t'en sers pour te redresser. Tu te redresseras tordu, mais tu te redresseras. oui, mais ça implique de faire un effort. Ça implique de faire un effort, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le progrès n'a qu'un seul but, c'est de nous permettre de faire de moins en moins d'efforts. Le moine, le guerrier, le pèlerin, la détermination et la responsabilité, Ils sont en vacances. voilà, c'est en prison, c'est ailleurs. On nous a dit, non, mais non, 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 c'est, allez, la joie aussi, pas l'hystérie, la joie. Ça dégage. Bon, on est toujours avec notre crapaud qui veut rentrer. Qu'est-ce qu'il fait le crapaud? Il va pas faire ça. Il peut pas faire ça. Parce que, voilà, plus exactement, il est comme ça. Il va délicatement pousser la peur, les émotions. Les émotions, c'est pas que la peur, hein, ça peut être de la joie. Et la peur de perdre cette joie, ça peut être de l'amour. Et la peur de perdre cet amour. La conscience inorganique, quelle qu'elle soit, elle appuie tout. Son levier favori, c'est la peur. C'est la puissance et la peur de perdre cette puissance. C'est la peur de perdre, la peur de ne pas avoir. Donc ça appuie, ça pousse. Et au centre de votre vie, au lieu d'avoir le moine, il est trop grand mon verre. Ah merde. Voilà. Vous n'avez plus le moine et sa neutralité, son équanimité. Vous avez le turquoise et ses émotions. Regardez la mer, c'est super fluctuant. C'est toutes les émotions, c'est toujours en mouvement. Il y a des émotions souterraines, il y a la crête des vagues, c'est super riche. Moi, je ne sais pas comment les gens font pour s'ennuyer au bord de la mer. Tu peux contempler l'eau pendant des heures. C'est jamais pareil. Il y a des quantités de choses monumentales. Alors j'ai peut-être une affinité sur l'eau, mais c'est beaucoup plus riche. Mais c'est très subtil, c'est très délicat. Et regardez vos émotions, regardez vos peurs. Elles passent partout. C'est super poreux en fait. Tu règles une peur, puis ça revient par un autre truc. Il y a toujours une raison pour... C'est pas de la peur, pour appréhender et pour s'apitoyer. Parce que le turquoise, c'est le roi, les émotions, c'est le truc génial pour s'apitoyer. Être dans l'autocontemplation, c'est génial, quoi. Ouais. Et puis tout nous renvoie à ça. C'est vraiment le miroir. D'ailleurs, essaye de te voir dans de l'air, ça marche pas. Essaye de te voir dans du feu, ça marche pas. Dans de la terre, ben, mets-toi, ça marche pas. C'est très opaque la terre. C'est moyennement transparent. Contre, dans l'eau, là on peut se voir. Là on peut voir notre reflet. Voilà, l'eau est importante. Tout le monde s'en branle de l'état des océans. Mais au niveau vibratoire, et au niveau de l'écobiologie, ça a quand même une petite importance. On est quand même fait à 80% d'eau, quoi. Puis on en sort, hein. Ouais, On en sort, quoi. S'il n'y avait pas un cône de poisson qui s'est dit, tiens, je vais aller bouffer sur la terre ferme, on ne serait pas là, quoi. Mais bon, allez, on passe à la suite. Donc, on arrive au système. Vous me regardez en étant basé sur ce système-là, c'est-à-dire qu'il y a plus de moine. Par contre, le turquoise, vos émotions, vos peurs sont au centre. Et c'est elle. Par contre, le système énergétique, il continue à fonctionner. Hein. C'est la Terre du Nord renvoie son énergie au centre et c'est le turquoise qui se gaufre.
qui se barde. La Terre de l'Est renvoie ses informations, son énergie, ses récoltes au centre, et c'est les émotions qui se goinfrent. Le Sud renvoie, et ses émotions qui se goinfrent, et le turquoise, la peur, elle renvoie tout. Hé hé hé. Voilà, au petit parasite à l'intérieur du crapaud, à l'intérieur du fruit avarié. Mais, et par contre, tu as un gros, donc là pour l'instant on va s'arrêter aux fruits trop mûrs, là, à la courge vérolée, tu as un gros tas de compost, tu as un bon gros tas de merdasse là-dedans. Et on finit par croire, et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un certain âge, on finit par croire que le moine, c'est le turquoise. Au centre de notre vie, il n'y a pas la responsabilité, il n'y a pas la détermination, il n'y a pas l'équanimité, il y a l'émotion, il y a ressentir des choses, vivre des expériences, mais on s'en bat les couilles de vivre des expériences si tu n'en fais rien de tes expériences. Combien de gens sont allés en Inde, ont vécu des stages de dingo, des expériences fabuleuses. Vous en avez fait quoi? Ça a changé quoi à vos vies? Vous avez vécu des émotions. On est tous bardés d'émotions. Tu ouvres les réseaux sociaux, c'est que de l'émotion. Tu ouvres la télé, c'est que de l'émotion. Voilà là où on en est, plus ou moins. Voilà l'état des lieux. Vous en êtes là. C'est-à-dire, il y a le moine a disparu, il y a le turquoise, les émotions, les peurs, le besoin d'apitoiement et d'auto-apitoiement, l'autocontemplation qui est au centre de votre vie. Au lieu que ce soit un moine, c'est chiant, hein, un moine, c'est pas rigolo, je suis pas rigolo hein, comme un mec, mais je fais pas super moine non plus. Mais T'as pas trop de cheveux, remarque. ouais, j'ai déjà la coupe. Mais non, je suis pas fun, j'essaie de... Mais ça marche pas. Les gens ne me supportent pas. Et j'ai pas d'amis. Oh putain, je vais pleurer un petit coup. C'est ça, allez, hop, tu Hop là. donc, il n'y a plus de moines, il n'y a plus de pèlerins au centre. Il y a ça. Et le pire, c'est ceux qui font des stages de spiritualité, qui sont sur une voie et compagnie. Ils croient qu'ils se sont inventés un ego, une autocontemplation spiritualiste. Eux, ils savent, ils cherchent l'absolu, ils cherchent le parfait. Mais c'est du flan en fait. Alors, quand le moine commence à revenir, Quand le moine commence... déjà, pourquoi il reviendrait? Parce que, en fait, chez certains d'entre nous, je sais, ça fait élitiste, croyez-moi, ça m'emmerde encore plus que vous. Le moine n'est jamais parti, en fait. Et chez certains d'entre nous, le moine, il est un peu plus proéminent et il sent bien qu'il y a une couille dans le potage.